Le gras, c'est la vie. Et si Caradoc se trompait? Et si la vie ce n'était pas le gras, mais le mouvement? Alors bien sûr, si je lance un caillou, il ne sera pas vivant, il ne sera pas animé. Mais s'il me revient dans la gueule, soit c'est un boomerang, soit effectivement c'est un caillou animé. Animé, qui a donc une âme. Quelle est la différence entre le mouvement et l'animation? Pour le savoir, nous allons nous pencher sur les premiers objets animés du cinéma en 1899. Tout commence à Saint-Albans, en Angleterre, où un certain Thomas Melbourne Copé, photographe de son état, a un petit enfant du nom d'Arthur Melbourne Copé. Il lui transmet sa passion de la photographie et de la lanterne magique, à tel point qu'à 18 ans, Arthur Melbourne Copé va devenir l'assistant d'un homme qui a 3 caractéristiques. 1. Il s'appelle Prescobit. 2. Il a inventé la première caméra britannique. Et 3. Il pense que le cinéma ne doit servir qu'à des fins scientifiques. Mais ce n'est pas ça qui arrête Arthur, qui va commencer à expérimenter sur le cinéma, d'abord avec Le Château de Brick, un film où un petit garçon détruit le château de sa sœur avant de le faire se reconstruire par magie. Même si c'est encore en débat, contrairement à ce que dit Archimède Kebab, ce serait Arthur Melbourne Copé qui aurait réalisé La Loupe de Grand-Maman, fameux film qui aurait inventé le montage. Après avoir montré ses premiers films dans des foires et à des voisins, Arthur Melbourne Copé est contacté par des entreprises pour réaliser des films publicitaires. 2 de ces films publicitaires auraient contenu de l'animation, mais sont aujourd'hui perdus. Cependant, en 1899, Arthur Melbourne Copé est contacté par une boîte d'amulettes. Non, par une entreprise d'allumettes pour réaliser une publicité. C'est ainsi que nous découvrons Allumettes un appel, dans lequel des allumettes lancent un appel que les civils envoient des allumettes à leurs soldats en pleine guerre des Boers. Un deuxième film publicitaire présente également des allumettes en train de jouer au football, au handball, au volleyball. Ça reste encore à déterminer. Un troisième film d'allumettes jouant au cricket n'est pas considéré comme perdu, mais je n'ai personnellement pas retrouvé. Ainsi, en 1901, Arthur Melbourne Copé fonde son propre studio de cinéma, l'Alpha Studio, dans lequel il va tourner plus de 300 films, dont 30 films d'animation. Le plus important qui nous soit parvenu est Rêve de terre de jouets, dans lequel un petit garçon, après avoir acheté des jouets, s'endort et rêve que les 10 jouets s'animent. Arthur Melbourne Copé a fait appel à plusieurs animateurs, chacun étant responsable d'un ou deux jouets. On peut voir que chaque jouet bouge non pas un mais plusieurs membres à chaque prise et réalise plusieurs acrobaties. Un quatrième film à nous être parvenu est L'Arche de Noé, dans lequel des jouets seulement fraîchement achetés s'animent et rentrent dans l'arche. Malheureusement, en 1911, Arthur Melbourne Copé est victime de problèmes financiers et conjugaux qui le poussent à vendre son studio et doit alors travailler pour un autre studio, Acme. Le quatrième et dernier film à nous être parvenu est Cochon de la route dans la terre des jouets, qui raconte une course de jouets. En 1912, il réalisera ce qu'il considérera comme son chef-d'œuvre, Cendrillon, malheureusement aujourd'hui perdu. Il a été réalisé grâce à des poupées de l'époque, dont certaines valaient très cher. Nous perdons la trace de la famille Melbourne Copé pendant la guerre de 14-18, mais nous retrouvons Arthur en 1918 à Saint-Albans, devenu photographe et réalisateur de cartes postales comme son père. Arthur Melbourne Copé va finir sa carrière comme il l'avait commencé, dans la publicité, toujours en réalisant des publicités en stop motion mettant en scène des jouets, avant de finir sa vie près de Cambridge. Arthur Melbourne Copé a réalisé plus de 300 films, dont seulement 30 contiennent du stop motion. Pourtant, il est bel et bien le premier à avoir eu l'idée de donner la vie à des objets au moyen de sa caméra. Sur les 24 films en stop motion non publicitaires qu'il a réalisés, 20 mettent en scène des jouets qui s'animent. Car Arthur Melbourne Copé a réellement mis une âme dans ses jouets. Son âme. Il aimait les jouets et il aimait amuser les enfants. À tel point qu'en 1955, quand sa fille Audrey apprend que son père ne fait pas partie des pionniers reconnus du cinéma, il reprend un travail de recherche pendant 27 ans pour restaurer l'image de son père. Un juste retour à Arthur Melbourne Copé de la part des enfants qui l'aimaient tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour approfondir le lien entre Arthur Melbourne Copé et le stop motion, je vous renvoie vers ce livre qui contient notamment plusieurs témoignages d'Audrey Melbourne Copé. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!